As-tu déjà réfléchi au fait que tu te prépares pour tout, sauf pour l'éternité? La vérité, c'est que nous allons tous mourir, mais très peu sont réellement prêts pour ce qui vient après. La Bible révèle que ce qui se passe après la mort n'est pas un mystère impénétrable. Au contraire, Dieu nous a laissé des réponses claires, mais rares sont ceux qui ont le courage de les affronter. Ton âme connaîtra-t-elle la salvation éternelle ou marchera-t-elle vers une condamnation éternelle? Il existe un lieu où l'esprit trouve le repos et un autre où il ne connaîtra jamais la paix. Il existe une bataille spirituelle invisible qui se déroule en ce moment même, alors que tu regardes cette vidéo, et elle cherche à décider du sort éternel de ton âme. Et si je te disais que les choix que tu fais aujourd'hui déterminent si tu vivras pour toujours, ou si tu expérimenteras la mort spirituelle la plus douloureuse qu'on puisse imaginer? Reste bien jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, nous allons dévoiler, à la lumière des Écritures, chaque étape du voyage de l'âme selon la Bible, du dernier souffle jusqu'au trône du jugement, du Sheol à la Nouvelle Jérusalem. Ces révélations peuvent transformer ta vision de l'éternité. Avant d'aller plus loin, une demande sincère. Beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés à la chaîne. Si tu crois en la vérité de la parole, si tu veux te préparer pour ce qui vient, abonne-toi dès maintenant. C'est rapide, gratuit, et tu recevras d'autres contenus profonds et spirituellement percutants comme celui-ci. Alors, prends une grande inspiration et prépare-toi, car après la mort, personne ne revient comme avant. La mort, un mot qui glace, qui trouble, mais qui, pour ceux qui écoutent la voix de Dieu, n'est pas une fin, mais un passage. Selon les Saintes Écritures, la mort n'est pas un simple arrêt du cœur ou une défaillance biologique. C'est une séparation profonde, une coupure entre le corps périssable et l'âme éternelle. La Bible déclare avec puissance: « La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Ecclésiaste 12, 7. Ce moment, souvent silencieux, est chargé d'un mystère redoutable. Beaucoup se demandent que acontece apposa morte, et cette question hante l'humanité depuis ses origines. Pourtant, dans la lumière de la parole, ce dernier souffle révèle le début d'une autre réalité, bien plus vaste et éternelle. Imagine un vieillard pieux, allongé sur son lit, tenant la main de ses enfants. Ses yeux se ferment lentement, mais une paix profonde se lit sur son visage. Ce n'est pas un adieu, c'est un « à bientôt », car pour celui qui a marché avec Dieu, la mort n'est pas la fin. Elle devient un pont entre la terre et l'éternité, entre la matière et le spirituel. Et ici commence une bataille spirituelle invisible. Les ténèbres réclament ce qui leur appartient, mais les anges de Dieu escortent les âmes rachetées vers la lumière. Ce combat ne se voit pas, mais il se vit. C'est dans cette tension que la morte spirituelle est dévoilée. Non pas la fin de l'existence, mais l'éloignement éternel du Créateur. Ceux qui meurent sans espérance traversent ce seuil dans l'incertitude, parfois dans la terreur. Car l'ennemi des âmes rôde, prêt à accuser, à semer la peur dans le cœur de l'homme à son dernier souffle. Et pourtant, même là, la main de Dieu reste tendue. Le voleur sur la croix a reçu la promesse du salvation éternelle au dernier instant. Luc 23, 43. Ce récit bouleversant nous rappelle qu'aucune vie n'est trop loin pour être rachetée, tant que le souffle de vie persiste. La mort physique est certaine, mais la mort spirituelle peut être évitée si l'âme se tourne vers Christ. Alors, que doit faire celui qui respire encore? Se préparer, vivre chaque jour avec l'éternité à l'esprit, lire la parole, prier avec ferveur, pardonner, aimer, annoncer le royaume. Ces choix simples sont les pierres de la route vers la salvation éternelle. Car dans cette vie, nous semons ce que nous récolterons dans l'autre. Ce monde est le champ, l'éternité est la moisson. Et ceux qui ignorent cette vérité risquent de goûter à la condamnation éternelle, séparés pour toujours de celui qui est vie. Et toi, es-tu prêt pour ton dernier souffle? As-tu pensé à ce que tu diras à Dieu quand tu le verras face à face? Ce moment viendra, tôt ou tard, sans prévenir. La Bible n'adoucit pas la réalité de la mort, elle l'éclaire. Elle nous enseigne que que acontece apposa morte dépend de ce que nous avons semé avant. Et ce n'est que le début.
car il existe des mystères plus profonds encore, des zones d'ombre dans l'au-delà que seule l'Écriture peut éclairer. Entrons ensemble dans le prochain chapitre de cette exploration divine. Depuis les premiers siècles, les croyants se divisent autour d'une question troublante. Aucun comtesse appose à mort. Est-ce que l'âme dort, inconsciente, en attendant le jugement, ou bien est-elle immédiatement éveillée, consciente, dans une réalité spirituelle intense? La Bible, mystérieuse et majestueuse, nous donne des indices dans ces pages inspirées. Jésus, sur la croix, promet aux brigands repentants « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Luc 23, 43. Une déclaration qui semble indiquer une conscience immédiate après la mort. Pourtant, ailleurs, il parle de Lazare comme d'un homme qui dort, Jean 11, 11, éveillé ensuite par un appel divin. Le contraste est saisissant, mais si on lit attentivement, on comprend que ce sommeil n'est pas un oubli, mais une attente. Imagine un disciple fidèle qui ferme les yeux pour la dernière fois, entouré de prières. Dans le monde visible, rien ne semble bouger. Mais dans l'invisible, son âme traverse un voile, où le temps terrestre cesse d'avoir de l'emprise. Pour ceux qui marchent dans la lumière, cette traversée est paisible. Pour d'autres, elle est lourde d'angoisse. Car là, dans ce monde spirituel, la bataille spirituelle devient palpable. Les forces célestes et infernales s'agitent autour. Le diable accule, mais le sang de l'agneau crie en faveur des rachetés. Cette tension est réelle, c'est ici que se joue le destin éternel. Dans cette perspective, le sommeil de l'âme peut être compris comme une forme de transition, un repos pour ceux qui appartiennent à Dieu, une torpeur anxieuse pour ceux qui l'ont rejeté. Le récit du riche et de Lazare, Luc 16, 19, 31, nous montre un homme en souffrance consciente après sa mort, criant pour une goutte d'eau. Ce passage bouleversant contredit l'idée d'un néant paisible. Il révèle que la condamnation éternelle commence déjà dans l'attente du jugement final. Mais pour ceux qui ont choisi le chemin étroit, un avant-goût de la salvation éternelle les attend. Cette vérité appelle à une réflexion sérieuse. Si, à l'instant de notre mort, nous sommes projetés dans une dimension spirituelle où les conséquences de nos choix deviennent irréversibles, alors chaque jour devient une occasion précieuse de semer pour l'éternité. Il ne s'agit plus de débattre, mais de se préparer. La prière fervente, la repentance sincère, le service désintéressé, l'amour du prochain, voilà les armes de celui qui ne veut pas connaître la morte et spirituelle. Ce ne sont pas de simples gestes, ce sont des décisions qui résonnent jusque dans le royaume céleste. Alors, faut-il craindre ce que nous ne comprenons pas entièrement? Non. Il faut s'y préparer avec sagesse et foi. La parole nous donne les clés, l'Esprit nous guide, et le sang de Jésus nous purifie. Le chrétien véritable ne dort pas spirituellement, il veille, car il sait que la mort peut venir à l'improviste. Et au-delà de ce passage, une vérité s'élève. Ô que acomptait sa peau à morte est l'écho de la vie que nous avons choisie. Et dans les profondeurs de l'au-delà, d'autres révélations nous attendent. Suivons cette piste. Dans les profondeurs de la révélation biblique, il existe des lieux dont les noms seuls provoquent un frisson. Hadès, Sheol, Abîme. Ce ne sont pas des métaphores, mais des réalités spirituelles, où les âmes attendent dans le silence ou dans la tourmente. Dans l'Ancien Testament, le mot Sheol désigne le séjour des morts, un lieu ténébreux, d'attente, où les âmes des justes comme des injustes descendent. Déjà là, la question nous rattrape. Au que acontesse apposa morte. Et si ces lieux étaient plus que symboliques? Si, dans les recoins invisibles de la création, un espace réel accueillait les esprits dans l'attente du jugement? C'est ce que la parole nous laisse entrevoir. Le Nouveau Testament utilise souvent le terme Hadès, équivalent grec de Sheol, mais avec des nuances. Dans Luc 16, Jésus décrit un homme riche en proie aux flammes, criant du fond du Hadès. Ce n'est pas une image vague. C'est une scène précise, terrible, où la condamnation éternelle commence à se manifester, même avant le grand jugement. Ce lieu n'est pas l'enfer final, mais une antichambre, un avant-goût du verdict éternel. C'est là aussi que s'exprime une bataille spirituelle d'un autre niveau. L'âme n'est plus en combat pour son salut, mais pour endurer l'attente du châtiment ou de la délivrance. Dans l'Apocalypse, Jean mentionne que la mort et le Hadès rendront leur mort.
Apocalypse 20. Cela signifie que ces lieux ne sont pas la fin. Ils sont provisoires, en attendant le grand dévoilement. Ils retiennent les âmes dans un état suspendu, dans l'attente du retour glorieux du Christ. Ce que nous appelons morte et spirituelle prend ici tout son sens. C'est l'état d'une âme séparée de Dieu, consciente de sa perte, sans possibilité de retour. Mais il y a aussi une autre réalité, le sein d'Abraham, cette demeure de paix pour les rachetés, évoquée dans la même parabole. Une lumière au milieu des ténèbres. C'est ici que la foi du croyant prend tout son poids. Comprendre que la mort n'est pas une ligne d'arrivée, mais un carrefour de destination spirituelle. Les choix faits sur terre déterminent dans quel lieu l'âme attendra. Et cette attente n'est pas neutre. Elle est soit anticipation de la salvation eterna, soit préfiguration de la condamnation eterna. Voilà pourquoi les Écritures nous appellent à la vigilance. Chaque pensée, chaque acte, chaque décision participe à cette trajectoire invisible, dessinée par la volonté humaine, mais révélée par Dieu. Et toi, as-tu conscience de ces réalités? As-tu mesuré l'impact de tes décisions quotidiennes sur ton éternité? Le Sheol et le Hadès ne sont pas des mythes anciens. Ils sont le théâtre silencieux d'une vérité spirituelle que le monde moderne a voulu oublier, mais la parole nous y ramène. Elle nous avertit, nous éclaire, nous prépare. Et elle ne s'arrête pas là, car après l'attente vient la révélation. Le grand jour approche. Le jugement n'est pas une fable, c'est le prochain acte de cette histoire divine. Préparons-nous à y entrer ensemble. La mort frappe, le souffle cesse, et l'âme se retrouve soudain face à une réalité plus vaste, plus éclatante ou plus terrifiante que tout ce qu'elle a connu. À ce moment précis, aucun comtesse appose à mort. L'âme entre-t-elle aussitôt dans le repos éternel ou dans le tourment? La Bible offre des réponses claires, mais aussi des mystères à méditer. Dans Philippiens 1, 23, l'apôtre Paul exprime son désir de partir pour être avec Christ, ce qui semble indiquer une présence immédiate auprès du Seigneur pour les justes. Pourtant, Jésus parle aussi d'un jugement futur, d'un jour où les œuvres de chacun seront examinées. Alors, entre la mort et le jugement, que devient l'âme? Certains passages laissent entendre que les âmes entrent directement dans un état provisoire mais déjà révélateur de leur sort final. C'est dans ce cadre que la salvation eterna commence à se manifester comme une douce réalité pour ceux qui ont suivi le chemin étroit. Le chrétien fidèle, dès son dernier soupir, est accueilli non pas dans un néant sans forme, mais dans une lumière paisible, dans la présence de celui qui l'a aimé sans voir. Et cette paix n'est pas abstraite, elle est vécue, ressentie, glorieuse. À l'inverse, celui qui a rejeté la vérité se retrouve dans un lieu de désespoir, une conscience accrue de la perte, un pressentiment amer de la condamnation eterna. Dans cette dynamique spirituelle, le moment de la mort devient le point de bascule. Ce n'est plus seulement une transition, c'est une déclaration. L'âme est proclamée juste ou coupable, non pas selon ses mérites, mais selon sa réponse à l'appel divin. Le ciel et l'enfer ne sont pas des mythes, mais des destinations concrètes dans le plan de Dieu. Et dès l'instant où l'âme quitte le corps, elle entre dans cette dimension invisible. La battalia spirituelle, jusque-là intérieure, devient visible. La lumière contre les ténèbres, l'éternel contre le périssable. Alors, comment être certain que l'on entre dans la joie et non dans l'angoisse? La réponse n'est pas religieuse, mais relationnelle. Il ne suffit pas de croire en Dieu de manière vague. Il faut naître de nouveau, Jean 3,3, marcher dans la vérité, aimer comme Christ a aimé. Ce n'est pas un système de points ou de bonnes actions, c'est une vie transformée, purifiée, dirigée par l'Esprit. Car la morte spirituelle n'est pas l'oubli, mais l'indifférence à la voix du Seigneur. Elle commence ici-bas et s'achève dans la séparation éternelle, si on persiste à l'ignorer. Et toi, es-tu prêt à te tenir devant Dieu? Es-tu en paix à l'idée que ton âme puisse être examinée aujourd'hui? Ce n'est pas un jeu, c'est une réalité imminente. Aucun comtesse à peau à morte dépend moins de la théologie que de la relation vivante avec celui qui est. Si ton cœur bat encore, il n'est pas trop tard, mais viens, car au-delà de cette porte invisible,
le plus grand événement de l'histoire spirituelle de l'humanité nous attend. Le jugement approche. Suivons cette lumière. Il viendra un jour où le silence des cimetières sera brisé. Un jour où les mères rendront leurs morts, où les tombeaux s'ouvriront et où l'humanité entière, vivant et mort, se tiendra devant un trône redoutable, le grand trône blanc. C'est ce que décrit Apocalypse 20, 11, 15, avec une solennité qui secoue l'âme. Et là, plus d'échappatoire, plus de mensonges, plus de masques. Chaque être humain affrontera la vérité nue de ses actes. Ou qu'acontesse Apoa morte, atteint ici son point culminant, le moment où l'éternité est scellée. Le livre de la vie sera ouvert, et avec lui, tous les livres où sont consignés les gestes, les paroles, les pensées. Rien n'échappe au regard du juge suprême. Pour les justes, ce jour est un jour de gloire. Ils se lèvent vêtus de blanc, lavés dans le sang de l'agneau, accueillis avec des paroles de bénédiction. Bons et fidèles serviteurs. Matthieu 25, 21. Mais pour les autres, c'est le début de la fin. Un verdict tombe, irréversible, et l'angoisse de la condamnation éternelle devient une certitude écrasante. L'âme sent, comprend, réalise qu'elle est séparée à jamais de la source de la vie. C'est ici que la mort spirituelle, commencée sur terre par le refus de Dieu, devient une rupture éternelle, totale, absolue. Ce jour-là, les excuses ne seront plus valables. On ne pourra pas blâmer les autres, ni se cacher derrière les traditions, les églises ou les apparences. Le jugement sera juste, impartial, parfait. Chacun sera jugé selon ses œuvres, mais aussi selon la lumière qu'il a reçue. Ceux qui ont entendu la voix de Dieu mais l'ont méprisée seront jugés plus sévèrement. Luc 12, 47, 48. Et c'est là que la bataille spirituelle atteint son apogée. L'ultime confrontation entre justice et grâce, vérité et illusion, foi et rébellion. Pour ceux qui ont marché avec Dieu, ce jour n'est pas à craindre, mais à espérer. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont été rachetés. La salvation éternelle ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi vivante, une foi qui produit du fruit. Voilà pourquoi il est crucial de vivre dans l'obéissance et la repentance, car le jugement ne dépend pas de la religion, mais de la transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit. La question n'est donc pas si le jugement viendra, mais comment tu y seras trouvé. Et toi, es-tu prêt à être pesé dans la balance divine? Tes pensées, tes choix, tes intentions, seront-ils dignes de l'appel céleste? La Bible dit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, 11. Mais pour certains, ce sera trop tard. C'est pourquoi, ô que acontesse, Apoa morte, ne doit jamais être traité à la légère. L'éternité ne commence pas à notre mort. Elle commence aujourd'hui dans les décisions que nous prenons. Car au-delà du jugement, une seconde mort nous attend, ou une vie sans fin. Approchons-nous ensemble de ce moment décisif. C'est le mystère le plus redoutable de toute l'Écriture, la seconde mort. Si la première mort touche le corps, la seconde atteint l'âme. C'est le point final, le moment où l'espoir n'a plus d'écho. Dans Apocalypse 20, 14, 15, il est écrit que la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Là où que acontesse Apoa morte prend une tournure terrifiante. Ce n'est plus une attente, c'est un exil, un bannissement éternel hors de la présence de Dieu, où règne la solitude, la honte et un feu qui ne s'éteint jamais. Contrairement à ce que certains pensent, cette seconde mort n'est pas une annihilation, un simple effacement de l'existence. Non. Jésus en parle comme d'un lieu où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Marc 9, 48. C'est un état conscient, douloureux, permanent. Ceux qui y entrent réalisent pleinement ce qu'ils ont perdu, la salvation éternelle qui leur a été offerte, mais qu'ils ont rejetée. Là, la mort spirituelle devient une prison éternelle, sans issue. Ce n'est plus un avertissement, c'est un constat, un rappel que Dieu est juste, mais qu'il respecte aussi la liberté de l'homme de dire
Non. C'est ici que l'on comprend la gravité du péché. Le lac de feu n'est pas réservé aux pires criminels selon nos critères humains. Il est destiné à tous ceux qui ont refusé l'amour et la vérité. C'est pourquoi la bataille spirituelle est si féroce. Elle ne se joue pas seulement sur la terre, mais dans le cœur humain. Chaque pensée capturée, chaque tentation vaincue, chaque pardon offert, chaque acte de foi est une victoire contre cette destination tragique. Il ne suffit pas de connaître la vérité, il faut s'y soumettre, car celui qui sait et refuse s'expose à une responsabilité encore plus grande. Mais Dieu n'a jamais voulu que l'homme périsse. Ce lieu de tourment a été préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 25, 41. Non pour l'humanité. Et pourtant, tant y entreront par négligence, par orgueil, par aveuglement. Voilà pourquoi l'Évangile crie, supplie, appelle. Il est encore temps de choisir la vie, de fuir la colère à venir. Chaque jour qui passe sans réconciliation avec Dieu est un pas vers cette seconde mort. Et que acontesse sa peau à morte, dans ce cas, n'est qu'une conséquence logique du rejet persistant de la grâce. Mais tout cela n'est pas une fin pour ceux qui croient. Car au-delà du jugement, au-delà du feu, il y a une promesse, une cité, une lumière, un trône de gloire. Ce n'est qu'en comprenant l'horreur de la séparation éternelle que l'on saisit la beauté de la communion éternelle. Et c'est là que nous allons. Car Dieu n'a pas fini de nous parler. Il veut nous montrer ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Suivons-le. Après les pleurs, la promesse. Après le jugement, la grâce manifestée. Le dernier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 21, nous emmène au cœur d'une vision bouleversante. La nouvelle Jérusalem, descendue du ciel, préparée comme une épouse parée pour son époux. Là, aucun comtesse à pose à morte ne se mesure plus en peur ou en doute, mais en jubilation éternelle. Dieu lui-même habitera avec les hommes. Il essuiera toute larme. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est l'accomplissement ultime de la salvation éternelle, une communion parfaite entre le Créateur et ses enfants. La ville sainte n'est pas une utopie. Elle est décrite avec précision. Des murailles de jaspe, des portes de perles, des rues d'or pur. Mais au-delà de sa beauté extérieure, c'est sa lumière intérieure qui captive. Il n'y a pas de temple, car Dieu et l'agneau sont le temple. Il n'y a pas de nuit, car la gloire de Dieu éclaire la cité. Apocalypse 21, 23. Ici, la bataille spirituelle est terminée. L'ennemi est vaincu. Et ceux qui ont persévéré, qui ont cru malgré les larmes, qui ont refusé la morte spirituelle, entrent enfin dans le repos promis. Mais cette gloire ne sera pas pour tous. Ce n'est pas une récompense automatique. L'accès à la Nouvelle Jérusalem est réservé à ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont laissé le Saint-Esprit transformer leur cœur. Ceux qui ont aimé, pardonné, espéré. Car le ciel n'est pas un lieu pour échapper à l'enfer. C'est une demeure pour ceux qui désirent vivre éternellement avec Dieu. Et que acontesse à pos à morte pour eux, c'est la naissance à une vie qui ne finit jamais. Imagine un monde sans péché, un monde sans maladie, sans haine, sans injustice. Un monde où chaque jour est une louange, où chaque souffle est une danse céleste. C'est cela que Dieu promet. Pas seulement une fin à la souffrance, mais un commencement glorieux. Et même si nos mots ne suffisent pas pour le décrire, l'Esprit en nous soupire en disant « Viens, Seigneur Jésus ». Voilà l'aspiration ultime de l'âme rachetée. Non pas fuir la terre, mais entrer dans la pleine réalité du ciel. Et toi, as-tu cette espérance vivante en toi? La condamnation éternelle peut être évitée. La mort spirituelle peut être guérie. Car Dieu a tout fait pour que tu sois avec lui dans cette cité. Le prix a été payé. Le chemin est ouvert. Et si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Car que acontesse à posa morte, pour ceux qui croient, c'est la vie, avec un grand V. Et maintenant, que la lumière de cette vérité t'accompagne, car l'histoire ne fait que commencer.